Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle vidéo réaction. On prend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire que nous avons Lionel qui est avec nous. Comment tu vas, Lionel? Et Lionel qui ne sait pas du tout s'asseoir sur une chaise. J'avais laissé un god, j'y peux rien. Mais le truc, c'est qu'au final, ça va, à part l'asiatique qui me casse un peu les burnes, mais ça C'est la va. vieillesse, ça, Lionel, c'est bon. Ouais, c'est l'âge, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, nous avons également le Chinois qui est avec nous ce soir. Bonsoir, le Chinois. Comment tu vas? Bonsoir, ça va très bien. Bon, je vous avoue que je suis pas très habitué à ce genre de vidéo parce que je suis pas le même Chinois que d'habitude. Je suis son voisin, mais comme les Chinois se ressemblent tous, ça devrait passer inaperçu, on va dire. Exactement. Bon, qu'est-ce que... Alors, du coup, Dylan, quel match on va regarder aujourd'hui? Eh ben, on va regarder un match dont tu nous as gentiment conseillé. Donc, c'est un match des Japonais. Alors, je vais essayer de prononcer Moi ou les mon prénoms, voisin, mais d'ailleurs. Moi ou mon voisin, enfin, c'est plutôt mon voisin qui t'a oui. proposé ça. Alors, c'est Manami Toyota. Ah, Toyota, tu vas pas dire ça, pas dire ça quand même. Non, mais Toyota, c'est pas une bagnole. Si, et ben après, à côté, il y Oui, a mais Et, c'est d'autres. aussi un nom japonais, je et après, suppose. c'est alors face à Toshio Yamada. Donc voilà, et puis Oh, après, Lionel, est-ce que tu peux lire le titre de ce match, s'il te plaît, parce que l'autre, on l'a perdu. Ok, alors c'est Monami Non, Toyota, Manami. Et ouais, toi, Manami et toi, Toyota laisse-le face prononcer. à Toshio Mec, Yamada. mec, laisse-moi faire, je suis d'Alsace. Vas-y, Les prononciations impossibles, c'est pour nous, ça. vas-y, Donc c'est t'inquiète. Manami Toyota contre Toshio Yamada pour le titre IWA, ou non? Ah si, c'est à ça? Si, c'est Oui. ça, c'est Ouais. IWA. Avec, c'est un R versus R match, donc la perdante perd ses cheveux. What? Putain, la vache. Alors, Ok, bon, d'accord. alors, que dire? Ce match est un match de Quatre. Yoshipuro Ritsu à l'ancienne, c'est-à-dire un match entre deux catcheuses qui sont plus proches des guerrières plutôt que des canons de beauté que sont les catcheuses actuelles dans les grandes structures, Bah, c'est ou pas des danseuses alors. souvent occidentales, si j'ose dire, Mhm. ce qui veut absolument pas dire qu'elles ne savent pas catcher, attention. Mais quand même, comment dire, dans le jeu Shippuro ou d'avant, c'est-à-dire de cette époque-là, c'était Une boucherie. voilà, c'était une véritable anarchie absolue. Et on a eu d'ailleurs, disons qu'il y en a déjà eu un petit aperçu de ce que ressemblait le talent des Yoshipuro avec, une catcheuse japonaise qui a catché au CMLL contre Marcella Ayumi dans cette émission que mon frère avait, enfin mon frère et mon voisin, de toute façon on se considère comme frère, c'est pas grave. Donc Bah, en mon même frère, temps, mon voisin vous avait ressemblez. fait avec Dylan et puis Lionel aussi. J'ai pété un Ouais, au câble aujourd'hui. CMLL, ouais. On a eu un petit aperçu. Là maintenant, c'est avec Manami Toyota contre Toshido Yamada. Et ce match où les cheveux sont en jaune, et il y a un contexte, je vous rassure, et un contexte digne des meilleurs shonen de combat sportif de tous les temps. Je vais en dire plus tard, mais avant, on va introduire un peu les deux catcheuses. Pas littéralement parce qu'elles sont un peu serrées, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il est con, putain. Alors, Lionel, tu connais quelque chose sur eux? Sur elles, pardon? Elles sont bridées. Dylan, tu t'y connais quelque chose sur elles? Il y en a une qui ressemble à un membre de ma famille, mais sinon après le reste, je connais rien du tout. Une asiatique qui ressemble à un membre de ta Oui, famille qui se quand ils étaient ouais, qui est petits, moi j'ai un oncle qui ressemble exactement à une tête d'asiatique, donc du coup j'arrête pas de le faire chier avec ça. bon, du coup, je vais essayer d'en dire un peu plus que deux. Ah oui, Alors, Toyota. Qui est Manami Toyota? C'est une Eh marque de voiture. ben,
Si Manami Toyota est une voiture, on voit pourquoi les voitures japonaises sont vraiment de qualité et pas Oui. possible. Tout simplement parce que Manami Toyota est considérée encore aujourd'hui comme la meilleure catcheuse de tous les temps. Ah ouais, quand même. Je le Vache. répète, la meilleure catcheuse de tous les temps. Certains, même fans absolus, la considèrent comme meilleur que celui qui a été considéré pendant longtemps comme étant le meilleur catcheur de tous les temps, alias Mitsuharu Misawa. Et c'est aussi une fille qui, durant sa carrière, a eu au moins 16 matchs notés 5 étoiles par le journal de Dave Metzler. Je rappelle qu'à l'époque, le journal de Dave Metzler était un peu plus contrôlé. Il s'y connaît au Alors catch, qu'aujourd'hui, c'est la version. Dave Metfer Ah, maintenant? plus maintenant, Ah non, oui. là, je Ouais. ne comprends rien. À Ouais. une J'ai époque, la note. Mais du coup, Eh, c'était la meilleure catcheuse avant Calypso, c'est ça? c'est ça. Ouais, si tu veux. Euh, comment C'est dire ça. comment dire Dave Metzler a aussi considéré comme son match en 1993 avec son adversaire de Toshio Yamada, dont on va parler plus tard, contre Dynamite Kensai et Mayumi Osaki comme Vache. étant le meilleur match de l'année et de 1993. Il considérait son match en 95 contre Kyoko Inoue et comme étant l'un des meilleurs matchs de tous les temps. Et je rappelle que pendant ces années-là, il y a quand même eu des Shawn Michaels, des Hulk Hogan, des Bret Hart et j'en passe. Mhm. Et, elle a, il a reconnu Manami Toyota comme étant la meilleure catcheuse de 1995. Ok, Et, enfin, hommes et femmes inclus, je précise. d'accord. Voilà. Est-ce que ça envoie un peu du lourd, ça? Ouais. Ouais. Oui. Voilà. Bon, On a l'air vachement emballé, Lionel. Ah bah, c'est-à-dire que nous, tu vois, on est un peu. Enfin, moi, je suis un peu au Ah, niveau. Je c'est connais de pas sa grand-chose. alors famille, quant à donc du coup, Toshio Yamada, qui il y a connaît. beaucoup moins de choses à dire, mais on va développer un peu plus sur l'introduction du match. Toshio Yamada, c'est une catcheuse qui a commencé quasiment en même temps que Manami Toyota et qui n'avait pas beaucoup moins de talent qu'elle. Mhm. Et pendant très longtemps, elle a fait beaucoup de matchs par équipe avec cette même Manami Toyota. Et elle a aussi lancé tant bien que mal une arrière solo dans la structure de l'AJW, là où elle a été formée avec cette même Toyota. Mais malheureusement, elle ne remportera pas le même succès que cette dernière. Je vais en dire plus sur l'introduction du match. Ça marche. Mais en attendant, j'espère que cette opposition vous hype bien, vous deux. Bah, moi, du moment qu'il y a un match de catch, hein, tu me connais, je suis pas très difficile. C'est pas vraiment du catch, on va dire, c'est du Joshi Puro. Ça, c'est pas du catch. Dylan, Dylan, qu'est-ce que t'en Oui. penses? Tu veux Bah, dire. je veux bien découvrir un petit peu, parce que si tu me Oh, dis que c'est pas du catch, Écoute, moi, le bah, dernier match de catch que j'ai vu, il était génial. C'était quand même avec Tyson Fury, hein, je veux dire. ouais, C'était ouais. magnifique. Euh, Ouais, on va pas en développer plus par rapport à oui. ça. Par Ça, contre, c'est clair. pour l'introduction du match, qu'est-ce qui s'est passé et c'est quoi tout ce bordel? Pourquoi est-ce que t'as ces deux folles dingues qui s'affrontent avec leurs cheveux en jeu? Eh bien, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que d'après la légende, et je dis bien que c'est une légende, parce qu'à mon avis, a été un peu enjolivée avec le temps, eh ben, Mhm. Manami Toyota, c'était une fille extrêmement timide et extrêmement peureuse à ses débuts, qui osait pas faire des prises simples et tout ça, elle y arrivait pas. Elle était prête apparemment à se faire tège par son club de la AJW à l'époque où les Japonais étaient des fous furieux parce qu'on a observé notamment des entraînements avec, Ouais, comment il s'appelle, le célèbre Satoru Sayama alias Tiger Mask. Ben, avec les filles, c'était encore pire. pareil, ouais. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Eh ben, elle était à deux doigts de se faire têche par son dojo.
Mais il se trouve qu'une fille l'aimait bien, c'était sa meilleure amie, alias Toshido Yamada, qui lui convainquait à chaque fois de ne pas abandonner et qui était prête à la prendre sous son aile pour ne pas la lâcher. Ça, c'est sympa. Voyez, c'est ça l'amitié. Ouais. Et pendant Et après, longtemps, elles se mettent sur la gueule. pardon? Et après, elles se mettent sur la gueule. C'est normal, c'est l'amitié. Et pendant longtemps, elles ont fait beaucoup de matchs par équipe, entre quelques matchs solo de leur part, où elles ont fait des combinaisons pas possibles contre plusieurs autres catcheuses. Mais ce qu'on s'apercevait, c'est qu'une fois qu'elle était sous l'aile de Toshido Yamada, Manami Toyota progressait vraiment en vite, très très vite, tellement vite que selon certains, Manami Toyota était devenue bien meilleure et bien plus populaire que celle qui était sa meilleure amie, Toshido Yamada. Ok. Le problème, c'est que Toshido Yamada a eu un petit complexe d'infériorité et en plus ne trouvait pas que Manami Toyota lui rendait, entre guillemets, toute l'aide qu'il lui donnait. La rivalité était considérée comme étant legit dans les vestiaires, mais bien que saine. Mais jusqu'à ce qu'elle ne le devienne plus, où il y a littéralement eu une bagarre dans les vestiaires entre les deux filles. D'accord. Et c'est pour ça qu'elles ont décidé de se raser. J'ai pas trop de détails, mais pour qu'il y ait une bagarre entre ces deux filles-là, il doit y avoir du personnel, pas vraiment de la rivalité saine, si j'ose dire. Ok. Et puis finalement, on a décidé de leur faire régler les comptes en 1992 dans un match cheveux contre cheveux, celui qu'on va regarder aujourd'hui. Et ce qui est sûr et certain, c'est que ça va mal se terminer pour cette Toshido Yamada. Enfin, ceci n'est pas un spoiler du match, mais tout ce que je peux dire, c'est que Toshido Yamada, après ce match, elle a eu plusieurs matchs par équipe après une réunion et une réconciliation des deux filles, avant de se blesser gravement en 1997. Avant de se blesser gravement en 1997, et elle a mis peu de temps après à prendre sa retraite. Ok. Ça, c'est fait. D'où le fait qu'on retienne plus ce Manami Toyota dans l'histoire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ok, bon bah du coup, on est parti dans 3. Vous êtes tous prêts déjà? Enfin, j'ai pas demandé si vous étiez prêts. Ça change pas d'habitude. Moi aussi. C'est bon, vous êtes prêts? On est parti dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 今日の調子はどうですか？いいです。はい。体の方も軽いですか？はい。さて今日は Celle qui a les cheveux longs, c'est Manami Toyota. Elle a l'air timide. 同期であり、ライバル、そしていい友達ですよね。この山田を相手にするわけですけれども、心境は6月21日の後楽園で山田に負けてるんですけど、もうその時とにかくすごく悔しかったんですよ。で、もう一度 IWA のベルトをかけて再戦したかったんですけど、もうそれだけじゃ物足んないから、もうとにかく悔しかったんで、もう髪の毛かけてやろう。 Pour l'instant, le match n'a pas commencé. Il y a cette affaire de promo et tout ça. Je ne vais pas vous faire la traduction parce que je ne comprends rien. Que ce soit moi ou mon voisin, on ne comprend rien à ce que ces japonaises disent. 一応布団には入ってたんですけど、全然出れなかったので。 Je comprends que tu comprennes pas. かかってるんで。 Tu comprends, Lionel. Non, je comprends que tu comprennes pas. Et toi, tu comprends? Après tout, les Allemands ont été alliés des Japonais. そうですね。 Peut-être. Ça veut pas dire qu'on connaît la langue. Hein. 弱気になってるわけじゃないんですよ。 Ben, je crois qu'il y a plus de chances que tu connaisses la langue que moi. Ou Dylan. 6月21日に勝ってそして今日を迎えたわけですけどもね。 Mais non. バーレーがまぐれだって思われないように、今日はやっぱ勝ちたいと思います。 頑張ってください。 Bon, j'ai beau regarder les films de Bruce Lee, j'ai pas compris non plus. Donc, ça va, Bah, j'ai beau regarder beaucoup de films. Mon Dieu, bah, c'est quoi ça? C'est un Royal Rumble? Non, non, c'est juste. Là, ils sont en train de faire le ménage parce qu'il y a eu beaucoup de serpentins. Ah, d'accord. Ouais, parce que c'était pas le premier match du show. Ok.
crois qu'il y a eu autant de matchs dans ce show-là que Lionel a subi des coups de talon dans les côtes de la part de mon voisin. Culé. Et lui, l'enculé, c'est pas moi. Oui, non, 若い者には任しておけんというところで出てきたと。なるほど、私が裁く。なるほど。そうですね。任してはおけんということで出てきちゃったわけですね。やっぱりね、紙切りっていうのはもう特別ですからね。特別な思いですよ、やる方も見る方も。なるほど。Donc en noir, Manami Toyota, en violette, Toshio Yamada. Alors, en tout cas, Yamada, Attention, est à son... elle aura pas beaucoup Et de temps attention, avant. Dylan ne quitte surtout pas les cheveux. Ah. Comme dit, au moins, Yamada, si elle perd ses cheveux, elle aura pas beaucoup trop de temps avant que ce soit à nouveau à la bonne taille. À l'époque, il n'était pas rare que les japonaises décident d'avoir les cheveux courts pour eux parce qu'elles trouvaient ça pas pratique pour le catch. C'est logique. C'est vrai que les cheveux longs, c'est pas hyper pratique. Mais mon voisin m'avait dit que tu avais les cheveux très longs, Lionel. Ouais, mais moi je suis con. C'est vrai qu'il m'avait dit que les catcheuses n'étaient pas très intelligentes. Ouais, bah oui. Et je suis d'accord avec lui. Il y en a même qui entraînent d'autres de danseuses alors que sur le ring ils arrêtent pas de faire des trucs de danse. C'est dire le niveau d'intelligence. Alors, j'espère que t'as pas encore cligné des yeux, Dylan, parce que t'auras pas beaucoup de temps pour le faire. Non, ça va. Il a mis le scotch pour pas se faire. Non, mais je suis assez bon à ce jeu-là, le jeu du regard sans cligner des yeux, ça va, je suis assez bon. Alors, bon, oui. Alors, si tu te poses des questions, Dylan, oui, les catcheuses Joshipuro à l'ancienne étaient des putains de folles furieuses qui quasiment ne préparaient absolument rien dans le match. Et si elles sont fines comme ça, et sont parce que elles s'arrêtaient absolument jamais de s'entraîner dans la condition physique, notamment, histoire d'avoir un physique, on va dire, idéal pour faire l'armée. Sur leur contrat, leur interdisait de toucher au tabac, de toucher à l'alcool, ou encore même d'avoir la moindre relation sexuelle. Oh la vache. Ça doit être compliqué pour certaines personnes. Si je m'en souviens bien, Okada, si je m'en souviens bien, Kazuchika Okada, à ses débuts, on lui en interdisait aussi, vu qu'il était considéré comme l'espoir de la New Japan. Moi, je suis persuadé que mon ex, elle aurait pas tenu 5 minutes. Si on peut difficilement dire que le catch était en toute sincérité meilleur qu'avant qu'aujourd'hui, autant vous dire qu'il a beaucoup changé et que Manami Toyota est difficilement surpassable. Ah, c'est clair qu'avec la qualité d'aujourd'hui, tu risques pas de la battre. Et même Toshido Yamada. Et les coups sont vrais. Bah, comme le catch aujourd'hui. Ouais, mais sauf qu'eux, ils s'en battent les couilles de taper dans les endroits sensibles, j'ai l'impression. Oui.
Dans le catch, vrai dans le catch d'aujourd'hui, quand même un peu moins aujourd'hui. Bah, j'aurais préféré hier parce que j'ai mal. この技、高子選手ね、はいこの山田選手の、はい自分でもふくらはぎのところに指をかけての逆指あるでしょ、はいあれ普通の逆指とどう受けた感じが違うですか？ À titre personnel, j'aurais aimé qu'il y ait ce genre d'entraînement pour devenir catcheur qui existe encore. Mais bon, les temps ont changé, que voulez-vous? だからもうすごくスイングしますよね。別の締め方した方がって感じ。でもこれの方が効きますよ、私の場合は。山田選手がやってるやつの方が体が反らないからすごいちょっとでも反られちゃうんですけど、豊田選手の場合はまだ大丈夫じゃないですか。相当反っても。これね、やっぱり何度もやってますからね、お互いに。D'ailleurs, Lionel, Oui. j'ai une question. Quand est-ce que tu as déjà vu un catcheur ou une catcheuse japonaise se blesser gravement au genou? Oh, ça a déjà dû arriver, j'en sais rien. Je regarde pas trop le catch Jap. Ouais, mais j'ai jamais entendu parler d'un catcheur japonais qui s'est gravement blessé au genou. Si vous avez des idées dans les commentaires de la vidéo. Ah, j'ai déjà vu Mais des gens est-ce que ça... qui ont éclaté le crâne. Et est-ce que... Ouais. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que cela est dû à leur... au fait qu'ils exagèrent bien sur le travail des placements et surtout sur le nombre de squats qu'ils font pour les entraînements? Possible. À mon avis, c'est peut-être pas une coïncidence. Peut-être. Le placement surtout. Putain. Ça fait au moins une dizaine de fois que mon voisin et moi on voit ce match. On a toujours du mal à clier les yeux. だからね、自分なんか山田元ね、ザンバラ髪でね、もっと荒々しくなったら面白いんじゃないかと思うんですよ。でもなんか女の子はね、なんか貴公子みたいなそういう雰囲気で見てるんじゃないんですか？女の子のファンにとっては男の子っぽいものっていうのはまたいいんでしょ？ああいう。かっこいいですよね。私もし女子プロのファンだったら、多分山田さんのファンだったんじゃないかなと思うんですよね。Ah Dylan, on t'entend pas beaucoup ou commenter. Elle est à fond dedans. Qu'est-ce que tu veux que je dise, sérieux? Ah, je sais pas, que t'aimes bien, que c'est impressionnant, que c'est de la merde, qu'on n'y croit pas 2 secondes. Je débrieferai après le match, ne t'inquiète pas. Moi, on m'entend, mieux on se porte. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non? それなのにニーパッドしてないでしょ、トヨタ選手。ああ、してないですね。めったにしないです。そう、膝当てしないところが怖くて見てると。やっぱりそれは一つのポリシーなんで。 Là, le coup de pied était bien dans la gueule. 吉田選手の場合はやっぱりするとね、足が短いっていうのがあるかもしれないけど。いいんですか、そんなこと言って。笑っちゃって。短い足が余計短く見える。短いくせに大曲だから余計にこう短いんです。そう、だってまあ側転に見えないもんね。向こうの景色見えちゃう。Doit peser même pas 50-60 kilos. Il y a la Yamada, je me prends mon coup de pied comme ça, je suis par terre et je me réveille 2 jours plus tard. Par contre, il y a aussi un truc que je remarque avec le son qu'il fait, le ring était beaucoup plus dur à l'époque. Ça, je te le fais pas dire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au Japon, enfin, disons que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce match, mais le Japon, au Japon, comment dire, le ring est considéré comme sacré. Ah. N'importe quelle infamie du genre dormir sur le ring, manger sur le ring est considéré comme un péché. D'accord. Et Peggy 18, il y a une catcheuse très talentueuse de la même époque que ces deux Amazones, qui s'est fait virer et harceler jusqu'au suicide pour avoir accepté de s'être pris un boucaquet sur le ring.
What? なんかね、これが曲がっちゃうんじゃないかと思う Ah ouais, ah ouais, carrément. Alors, je parle pas du truc du suicide et machin, je parle du. Pourquoi est-ce qu'elle a accepté de faire cette dégueulasserie de toute façon de base? Parce qu'elle était à la, parce qu'elle était en même temps pendant qu'elle était entre guillemets apprentie enfin, je sais pas, apprentie ou catcheuse dans la structure, elle faisait aussi du porno à côté. D'accord. Et comme elle a fait ça sur un ring, elle s'est fait dégager et harceler. Donc, ok. Et poussée au suicide. Eh bah putain. C'est un peu violent quand même. Après c'est pas la seule catcheuse du Japon à faire ce genre de pratique assez controversée. Par exemple, Gret Satsuki, qui est une idole du Japon en termes dans le style qu'on appelle le lucha resu. Eh ben, il est à la fois catcheur, promoteur, homme politique et star du porno. Ah ouais, il cumule les trucs lui. Ah ouais, c'est bien ça. Ça j'aime bien, je suis fan. Eh ben. Je déconne zéro, il y a zéro psycho, mais juste deux meufs qui se foutent sur la gueule pour faire un putain de match pareil. Comme quoi, certaines filles n'ont pas besoin de mecs pour faire un bon match. J'attends ton tacle. Mais c'est un tacle envers qui? Je suis pas dans le catch, moi. Moi je dirais pas qui. Et je suis pas dans le catch, qu'est-ce que tu racontes? Je m'en fous, je dirais quand même pas qui. やっぱりお互いにとってお互いの対決ってのはなんかスペシャルなもんじゃないですか。そんな感じですね。とっても特別なっていうか変な言い方するとよそ行きなプロレスっていうかね。Si les gonzesses avaient besoin de mecs pour faire des bons matchs, putain, on aurait plus beaucoup de catch féminin. だからお互いに今日のフィニッシュというのを。Et je trouve vraiment que ce match n'a pas mal vieilli. Ouais, franchement. Du coup, regardez. Qu'est-ce que t'en penses, Lionel? Ah bah moi franchement, il y a trop de fringues, mais j'aime bien ce truc. Blague à part, si certaines catcheuses, notamment à la WWE, s'entraînent tout autant que les deux japonaises, par exemple, ce qui est possible, et je vois notamment les catcheuses enfin les anciennes catcheuses d'NXT et tout ça. C'est une des raisons premières pour lesquelles elles utilisent la chirurgie pour augmenter leur poitrine. Moi je trouve ça chiant d'augmenter les nichons. Regarde là, il y en a pas. Ça change quoi? C'est-à-dire le talent dans le ring, il est mieux, non? Ouais, ils sont là, mais comment dire, un excès de sport fait perdre notamment les graisses au niveau de la poitrine, Ouais, qui rend les catcheuses, du moins pour le public américain ou occidental, beaucoup moins attirantes physiquement. Il y a l'une des théories qui est parfois plausible, disent que c'est dans le contrat de certaines catcheuses de se faire augmenter la poitrine. C'est de la merde ça comme clause. Heureusement c'est payé par la fédération, je suppose. Bah j'espère, parce que c'est en plus elles doivent payer de leur poche. Je me rappelle aussi que Goldust il avait proposé cette idée de faire des missions. Et Goldust c'est un taré. C'est vrai. Un peu comme ces deux catcheuses. Pas dans le même domaine, mais oui. Oh, Goldust, c'était aussi un taré dans le catch avant qu'il se calme un peu. 大丈夫なのかな、本当に今のなんか特に脊髄ギクって技でしょ。もう恐ろしいんですよね。結構もう試合中は分かんないで、試合終わってから痛いとかそういうんじゃないんですかね。そうかもしれない。
Là, j'essaie de comprendre les commentaires, mais il n'y a pas du tout les mêmes mots dans les hentai. D'ailleurs, c'est bien, je suis content, il y a une commentatrice dans, tu sais, au niveau des commentaires. Je comprends rien de ce qu'elle dit, ce qui est normal, mais au moins il y en a une, quoi. Je veux dire, pas que masculin, tu sais, comme parce que d'habitude, enfin, on a plus l'habitude de voir que des mecs qui commentent. Alors, ce qui est marrant, c'est que si tu regardes bien, la plupart du public pour le catch féminin d'époque au Japon, c'était pas des hommes, c'était des meufs qui étaient complètement hystériques. Chaque fois qu'elles voyaient deux catcheuses faire du jeu Shipuro. Il lui fallait carrément des gardes du corps pour les deux catcheuses, pour pas que ces filles réussissent à plonger sur les deux catcheuses en question. Ah ouais, quand même. Ça devait être quelque chose à l'époque, putain. Le Japon, c'est un autre monde. C'est vrai. Rempli de pieuvres, selon certains dessins animés. Il a l'air plus dur le ring, déjà que mon voisin m'a dit que ça faisait très mal les chutes sur un ring rembourré par un tapis de lutte. J'imagine ce que ressentent ces deux pauvres femmes. Comme tu peux le voir, il bouge pas beaucoup hein, le ring. Voire même pas du tout. Ou alors c'est qu'ils ont créé le ring sans ressort avant la mode. Probablement. Je sais pas, t'as déjà vu un ring sans ressort toi qui amortit bien? Cardiff. Le ring où on s'entraînait, il n'avait pas de ressort. Là, ça fait 20 minutes qu'elle se met sur la gueule sans arrêt. Quoi. Imagine la condition physique qu'il faut. De ouf. Je dirais comme ça que le match devrait se terminer d'ici 8 minutes. Et personnellement, j'en suis pas tellement au go home. Je sais pas, Lionel, tu diras vers quelle durée à quel instant du match t'es sur le go home, on va dire. Après, c'est difficile pour moi d'être objectif sur on va dire sur l'aspect go home parce que ce match je l'ai vu au moins une quinzaine de fois. Pas faux. Là, c'est un classique. Alors, ce relevé là est un grand classique de Manami Toyota où au lieu de relever son épaule pour le tomber, elle fait carrément un ponté sur sa tête.
これでボムですよね。あ、返した。サイクロン。何が何だか分かんなかったけど、いやとにかくね、もうお客さんもね、これもう一挙手一投足もう見逃せないですよ。これはこだわってますよね。C'est déjà la fin. Je pensais que ça durerait plus longtemps, mais ok. Je pense que ça durerait plus longtemps. Mesdames, et là maintenant on va voir la scène qui arrache les yeux. Parce qu'on va quand même la laisser, enfin, sauf si Dylan ne veut pas. Je sais pas moi. Peu importe, quoi, vas-y. Et je vais laisser jusqu'à la fin de la vidéo. Après, je pense qu'on a la fin de la vidéo, c'est pas très intéressant parce qu'il y a des vidéos réactions où notamment les deux catcheuses parlent de ce qu'elles ont ressenti et tout ça, mais on comprend que dalle. Ouais, bon, on coupera. Enfin, là, on attend qu'elle se fait couper les cheveux. Et puis, de toute façon, je pense qu'on a déjà vu tous quelqu'un se faire couper les cheveux. Hein. Pas forcément de la manière dont ça va le faire. Comment, Lionel? Pas de la manière dont ça va le faire. Ouais, mais. De souvenir, on a quand même eu un Français. Il n'y avait qui pas s'est CM fait Punk couper à un moment donné qui s'était coupé les cheveux comme ça, Lionel? Pas de cette manière. D'accord. C'est-à-dire que en général, c'est l'adversaire qui doit maintenir le mec pour lui raser la tête ou des conneries comme ça. Là, c'est pas pareil. Enfin, au Japon, ils respectent beaucoup plus les choses, on va dire. Au Japon ou au Mexique. Au Mexique aussi, oui. Parce qu'il faut savoir que ce soit au Japon ou au Mexique, se faire couper les cheveux, ou au Mexique se faire arracher le masque, du moins se faire démasquer en public, c'est vu comme une humiliation totale. Et comme quoi, tout ce que tu as accompli dans ta vie, c'est foutu pour de bon. やっぱりね、今までやってきた人はみんな髪切ってるから自分だけ逃げるわけいかないですから。いいコントしてるね、本当に。やっぱりね、この髪切りが終わった。Il n'y a pas de truc où elle essaie de se barrer ou quelque chose, elle accepte le. Contrairement à justement, tu sais, version américaine de ce genre de match où non, j'ai pas envie, je me barre, tu vois. Ah, ils font, putain, elle fait ça au ciseau. Putain, ils ont pas de tondeuse ou quoi que ce soit. Commence au ciseau, c'est juste pour, ok. Pour l'acceptation, c'est-à-dire qu'elle le coupe elle-même à la base. Ça me fait penser un petit peu au match entre Rey Mysterio et CM Punk. Ou encore au match entre Bobby Lashley et Umaga avec Vince McMahon. Voilà, elle a du mal. Ouais, elle peut même pas. Je crois pas qu'elle pourra. Non. Elle aussi, elle se coupe les cheveux. Non, une mèche en guise de respect. C'est très sympa d'avoir fait ça, tu vois. Japon, c'est un autre monde. Complètement. Mais je l'adore ce monde. Enfin, de ce côté-là, parce que. J'attendrai d'essayer d'y vivre avant de dire que je l'adore. Alors, j'aime. Non, je parle de ce côté-là du monde, tu sais, le côté, le spectacle et tout ça, le truc de. Tu sais, le côté vraiment important, tu vois, je veux dire, là tu vois, c'est celle qui a gagné qui refuse que ce soit coupé, tu vois. Ouais, elle veut pas que sa meilleure amie se rase les cheveux et perde son honneur. Apparemment, cet angle-là est complètement legit. Il est pas, c'est pas prévu, c'est pas un scénario ou je sais pas quoi. Ça c'est intéressant, ça c'est quelque chose
tu vois, comme dit, c'est mieux que le truc à l'américaine où tu sais, ils arrêtent pas de casser les burnes et tout ça. Par contre, ouais, ça va devenir très moche aussi. Ah ouais, putain. Mais c'est vrai que pendant un Ça va moment. pas du tout à une femme comme ça de se couper les cheveux. Moi, je suis peut-être vieux jeu, mais j'aime pas du tout voir des femmes avec des cheveux courts. Il y en a à qui ça va, il y en a d'autres à qui ça va pas. Ça dépend, tu sais, de. Ah ouais, non, mais même, enfin, je sais pas. Moi, tu vois, enfin, je suis très vieux jeu et je l'assume entièrement, mais tu vois, moi, je préfère carrément voir une femme avec les cheveux longs et un homme avec des cheveux courts, tu vois. Et je suis vieux jeu et je le reconnais, hein, bien entendu. Après, il y en a qui vont être d'accord ou non avec moi. De toute façon, ça, c'est les goûts de chacun, en fait. Ça se discute pas, en vrai. Chacun sa merde. C'est ça, c'est-à-dire que si toi, tu préfères ça, il y a personne qui est censé te dire que tes choix, c'est de la merde. C'est les choix personnels. Va te faire foutre. C'est celui qui t'engueule, tu vois. Il n'y a pas de raison ou tort sur les préférences. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, moi, à titre personnel, j'ai préféré le match de Eva Marie contre Rosa Mendes par rapport à un match d'une japonaise contre une américaine qui est passée à la WWE récemment. Putain, ouais, je suis d'accord avec lui. Ouais, parce que au moins Eva Marie, enfin Rosa Mendes, j'ai jamais été fan. Par contre, Eva Marie, au moins, à défaut de savoir catcher, elle était quand même sacrément regardable, soyons honnêtes. Elle est pas dégueulasse, hein. C'était le seul point positif qu'elle avait d'ailleurs. Ouais, elle était pas dégueulasse. Elle est pas dégueulasse, hein. Elle devient quoi, elle? Elle est encore sur les rings, là? Elle est dans une autre structure maintenant? Ah, parce que tu crois vraiment. Elle a arrêté le catch et Dieu la bénisse, on s'en branle. Ouais, non, mais je sais pas, au cas où. Au cas où, si jamais elle aurait été dans une autre structure ou autre. J'ai l'impression de voir un Hitman féminin. C'est vrai que là, sur le coup, ça lui va pas du tout, les cheveux courts, quoi. Enfin, gratté. Tu vois, je veux dire. Très moche, c'est ce que je te disais. Ouais, mais bon, je crois que c'est un peu. Bon, quelque part, je crois pas qu'elle fasse ça pour être belle, mais bon. Ouais, non, mais bon. Ah, c'est d'accord, mais c'est. Comme je l'ai déjà dit, il y a certaines femmes rasées, ça leur va bien. Elles, non. Tu vois, je veux dire, voilà. C'est vrai que Sarotte m'avait parlé d'une. Sarotte Bangia m'avait parlé d'une barmaid pas dégueulasse qui pourtant était rasée très court. Bah, il y en avait une à Cardiff qui était classe. Tu te rappelles plus? Mais je me rappelle pas, j'ai jamais été à Cardiff. On avait parlé avec elle des bienfaits. C'est bon, on peut couper. Voilà. J'ai coupé, moi. Ouais, bref. Mais bon, il y a beaucoup de respect, j'aime bien. Ça dégage une aura sacrée qui manque un peu au catch aujourd'hui. Enfin, de toute façon, il y a plus dans le catch aujourd'hui, il y a plus rien de sacré, même au Japon, j'ai l'impression. Mais ça perd. Mais je trouve que ça manque un petit peu. Au Japon, il y en a quand même encore un peu plus que dans le reste du monde. Ouais. Enfin, au Mexique aussi, il y en a un peu plus. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment tout le reste. Tu as vu la vidéo, Dylan? Oui, je l'ai coupé, oui. Dommage. C'est pas grave. Le truc, c'est que au final, c'est comme dit, au Japon et au Mexique, il y a encore des traditions qui sont respectées. Dans le reste du monde, on s'en bat les couilles. Tu vois, je veux dire. Ben déjà, au Mexique, pour reparler un peu du Mexique, le CMLL est encore vraiment beaucoup dans les traditions. La AAA l'était un petit peu, mais elle l'est plus du tout depuis la prise de plein pouvoir de Maricela. Ouais, bah en même temps, elle connaît rien et ça se voit. Elle y connaît rien, mais comment dire, elle veut faire en sorte d'américaniser son produit pour plaire à tout le monde. Mais moi, ça me plaît pas du tout. Du moins, son produit. Je sais pas ce que Dylan en pense, mais bon. Après, l'américanisation du produit, ça ne marche jamais. Je sais pas si tu as remarqué, mais même en France, on essaie d'américaniser le produit. On n'a jamais eu autant de problèmes au niveau des salles vides. Tu vois, je veux dire, ça intéresse pas l'américanisation du catch. En Amérique, ça marche, mais ça marche pas dans les autres pays. Ça sert à rien de l'américaniser. Regarde la New Japan, depuis que ça américanise, ça commence à être un peu. Tu vois. Il y a beaucoup de bons trucs. Bon, non, mais revenons. Mais ça baisse. C'est
ça le problème. Bon, revenons à nos moutons. Bon, du coup, Dylan, qu'en as-tu pensé surtout de ce match et d'à peu près et du style et d'à peu près tout ce qui entoure et tout. Bah alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Honnêtement, franchement, il a été bon. Ça fait énormément plaisir. Enfin, encore une fois, c'est le deuxième match qu'on voit féminin qui est excellent. Par contre, ouais, on voit vraiment que c'est un style japonais, c'est-à-dire que c'est ultra rapide et tout. Et je comprends pourquoi Vince McMahon et certains Américains sont jaloux auprès des Asiatiques du côté de la WWE, tout simplement parce qu'en fait, ils sont meilleurs qu'eux, quoi. Parce que là, honnêtement, franchement, ça a été excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'on voit vraiment que parfois, quand il donnait des coups de pied et tout, honnêtement, enfin, ça se sentait réellement qu'il se touchait plus que, enfin, je dis plus, mais c'est parce que en général, tu vois, enfin, on voyait vraiment que là, les coups, ils étaient vraiment portés ultra fort. Comme toi, en plus, tu as fait la réflexion lors de la vidéo. Il tapait à des endroits où beaucoup de monde, je suis pas sûr, pourrait encaisser. Lionel, je suppose qu'il pourrait, lui ou elle, encaisser. Enfin bref, mais en tout cas, non, c'est vrai que c'était... parce que j'ai fait des sports de combat avant. Voilà, mais encore oui, c'était agréable. Merci encore une fois à toi de m'avoir fait découvrir. Moi, c'est la première fois que je te fais découvrir quelque chose. Hein. Moi, oui, bah donc merci à toi de m'avoir fait découvrir. Je sais que tu me confonds avec mon voisin, mais fais un peu gaffe. Enfin, quoi que c'est difficile. Mais c'est vrai que honnêtement, franchement, c'est la première fois que j'accroche devant un match où des cheveux sont en jeu. C'est vrai que j'avais fait la référence notamment avec un match entre avec John Cena, n'importe quoi, avec Rey Mysterio et CM Punk, où le match n'était pas si mauvais que ça. On va pas non plus se mentir, mais c'est vrai que quand on passait, comme Lionel disait tout à l'heure, au niveau de où on se coupe les cheveux, ça devenait un petit peu catastrophique. Ils en faisaient un peu de trop. Et également aussi où il y avait Donald Trump, Vince McMahon, Bobby Lashley et le regretté Umaga. Là aussi, pareil, hein, sur Vince McMahon, pardon, ça a été aussi un petit peu, un peu du grand n'importe quoi à la fin. Bref, mais en tout cas, franchement, j'ai beaucoup aimé ce match et respect à vous, même mesdemoiselles. Mesdames, maintenant, elles sont toutes les deux mariées. Oui, mesdames, enfin, j'en sais rien. D'ailleurs, Toshido Yamada, pour info, elle tient un bar depuis 2013 à Yokogi Uehara. D'accord. Waouh, ça c'était du mot difficile à prononcer, putain. Et après on se fout de la gueule de l'Alsace avec les noms à la con. Mais vous faites des mots à la con. Après, je sais pas si Lionel, il y a quelque chose à rajouter ou... Parce qu'après, disons, enfin moi, comme dit à chaque fois, moi j'ai que mon regard de fan. Moi, je peux pas me parler de l'aspect technique ou autre parce que je m'y connais rien du tout. Mais ton regard de fan, c'est l'un des plus. Mais ton regard de fan, c'est l'un des plus intéressants. Oui, non, mais bien sûr, mais il se peut que parfois, enfin, tu vois, il y a peut-être eu un problème ou quoi que ce soit que moi, enfin, je vais pas te dire ouais, il y a eu un problème, je me suis rendu compte d'un problème, alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Non, mais enfin, vous connaissez mieux en tant que au niveau du domaine, quoi. Pourquoi on regarderait ça? On s'en fout. Je veux dire, oui, non, mais je sais, mais c'est comme, regarde, quand par exemple je pose, regarde, je vais te prendre un exemple. Quand je fais mes interviews, j'ai toujours, enfin, je leur pose toujours une question. Mais maintenant, je veux savoir dans quelle catégorie la plupart se retrouvent parce que on est plus d'accord que, en général, quand tu te lances dans le catch, t'es minimum au moins fan de catch. Sinon, bah, c'est un peu complètement débile. Et quand je pose la question à certaines personnes de savoir si aujourd'hui ils regardent encore soit la WWE ou juste du catch en général, beaucoup de monde me disent soit oui,
ou soit non. Et les gens qui me disent non, ils me disent bah en fait pourquoi je regarde plus le catch, bah c'est le fait d'être dans le milieu que je ne vois plus les choses comme ils les voyaient auparavant ou autre en fait. C'est plus par rapport à ça, tu vois, par rapport au niveau de quand ils se prennent des coups ou autre, bah tu vois, enfin ils ont moins d'impact qu'un fan peut avoir d'impact. Moi en tout cas, je te dis juste le retour qu'on me dit à chaque fois quoi, Lionel. Donc t'as vraiment des trous du cul qui te disent qu'ils regardent plus le catch parce qu'ils sont dedans, mais ils sont vraiment stupides, c'est pas possible. Je te jure que Alors, moi, il y en a, ils me disent ça, Lionel. C'est comme ça que t'apprends des trucs. Oui, non, mais après. Alors, y a mon, disons que il y a mon voisin qui m'avait parlé comment dire, du fait qu'à un moment il a eu une période où il regardait plus du tout de catch, un peu match en tant que un catcheur, mais c'était pas parce que par arrogance ou je sais pas quoi, c'est parce que a dit que il avait dit à l'époque qu'il avait perdu un peu l'envie de regarder du catch car l'avantage de devenir catcheur c'est que vraiment tu t'extases à faire ce que le catch te fait faire, dont tu soupçonnais même pas être capable de faire de base. Mais en même temps, dans comment dire, il y avait déjà premièrement le fait que malheureusement, en apprenant le catch, tu apprends beaucoup de secrets du catch, des petits secrets de prestidigitateur, façon de parler, d'artiste, voire d'artiste martial, on ne sait pas à quoi. Et ça, mine de rien, hein, j'en ai parlé à certains acteurs, certains comédiens et tout ça, hein, qui regardaient beaucoup de comédies pour s'inspirer, et ça, disons que ça leur casse l'envie de regarder, ça leur casse, on va dire, la passion qu'ils avaient quand ils étaient des non-initiés. C'est une chose humaine. Après, personnellement, moi, j'aime bien regarder du catch. Mon voisin, il aime toujours beaucoup regarder du catch. C'est pour ça qu'il accompagne régulièrement Lionel en regardant la EW, même si c'est pas le catch de qualité et caviar, si j'ose dire. Ouais, Quant à Lionel, je sais. Quant à Lionel, je sais pas. Mais en tout cas, Lionel, moi je te répète juste ce qu'on m'a dit. Alors peut-être que tu peux trouver ça stupide, il n'y a pas de problème, Lionel, mais je te dis juste que la plupart du temps, quand je leur pose la question, la plupart des catcheurs, c'est un peu ce qu'ils me disent. Je te dis pas tout le monde, hein, attention, je mets pas tout le monde dans la même catégorie. Tout le monde m'a dit ça serait extrêmement mentir. Mais de toute façon, je te le dis, en général, quand je pose la question là, il y en a beaucoup qui m'ont sorti ça, qui regardent plus le catch comme ils le regardaient avant, qu'ils ont perdu un petit peu. Alors, comme ils le regardaient avant, ça c'est normal. Ça, oui. Tout à fait normal. Par contre, s'il y en a qui décident de vraiment arrêter de regarder, ils sont cons. Parce que tu peux apprendre beaucoup de choses en regardant d'anciens matchs, d'anciens trucs. Tu peux vraiment apprendre beaucoup de choses qu'on t'apprendra même pas dans les structures où tu t'entraînes en fait. Non, mais je suis d'accord avec toi, Lionel. Je sais pas si tu devais dire quelque chose au niveau du match qu'on vient de voir. Moi, non, ça va. Enfin, comme dit, le côté, la fin est très intéressante comparée à justement les fins que tu vois d'habitude dans le catch américain et tout le bordel où ils sont vraiment en mode, tu vois, ouais, j'ai pas envie, machin et tout ça. Alors que là, il y a vraiment le respect bah, j'ai perdu, je dois le faire. Et c'est son adversaire au final qui a pété les plombs, qui voulait pas que ça se fasse en fait. Tu sais, je veux dire, c'est celle qui a gagné qui voulait pas que ça se fasse de couper les cheveux de l'adversaire. Et ça, c'était vachement plus intéressant que justement ce que tu disais, comme CM Punk ou d'autres qui ont perdu leurs cheveux, ils sont tous là, ouais, je veux pas, je veux pas. Bah, t'as accepté un truc, il faut assumer les conséquences. Et là, il y a quelqu'un qui assume, mais l'autre, elle assume pas d'avoir gagné parce que c'est le côté justement humiliation complète. Au Japon, c'est humiliant, enfin voilà, de faire ça. Bon, dans d'autres pays, ils s'en foutent, il n'y a pas d'humiliation parce que voilà, c'est les coutumes de chacun. Mais comme dit, c'était vachement intéressant de voir qu'au final, elle se mettait sur la gueule parce qu'elle commençait à se détester et au final, tu vois la vraie amitié qui ressort. Tu vois, le côté vraiment, je suis en train de faire en sorte que ma meilleure pote, elle perde toute dignité, tu vois. Je veux dire, ça se fait pas, tu vois, je veux dire.
Enfin, tu comprends, c'est quelque chose de bien plus profond que justement les conneries où ils te disent tiens, on va faire un R versus R pour le fun, tu vois. Non, c'est jamais pour le fun normalement. Normalement, quand tu arrives à ce degré de haine envers quelqu'un pour que tu l'humilies en lui enlevant les cheveux, ou tu l'humilies ou alors tu veux faire arrêter sa carrière ou quelque chose, c'est avec les carrières match, tu vois, ou quelque chose. Bah, normalement, si t'en arrives à ce point-là, je suis désolé, il n'y a pas de pour le fun. C'est ça le truc qui commence à m'emmerder dans le catch en général. C'est à chaque fois, ils disent ouais, on va faire cette stipulation pour le fun. Non, connard. Ceux qui disent que c'est pour le fun, aucun respect pour le business. C'est pas grave. Par contre, sur un regard beaucoup plus critique de ma part par rapport à ce genre de match, c'est que très franchement, il y a plusieurs qualités et plusieurs défauts, dans le sens où le défaut, on va dire, il n'est pas visible sur le coup quand on regarde ce match, mais il sera visible à la longue. Ce genre de match, comment dire, c'était, on va dire, en quelque sorte la banalité du catch de l'époque, c'était, on va dire, très très art martial, beaucoup, et je dirais même beaucoup trop art martial, tellement art martial que cette structure en question qui s'appelle la All Japan Women's Pro Wrestling a indirectement contribué à la montée de plusieurs de ses concurrents et a accumulé dette sur dette par rapport à son propre succès. Et de plus, après la montée de beaucoup de structures concurrentes du Joshi Puro, comment dire, le public a fini malheureusement par se lasser complètement de cette pratique qui, au final, se ressemblait beaucoup d'une structure à d'une autre, qui a tangué vers une diminution du succès. Et malheureusement, au point, comment dire, cette All Japan Women's Pro Wrestling a tellement mangé cher par rapport à ça que peu après la retraite en 2004 de Toshido Yamada, dont on a vu catcher tout à l'heure, la structure en question a dû mettre clé sous la porte en 2004 et les catcheuses et le monde du catch au Japon a découvert qu'il fallait malheureusement autre chose pour intéresser le public, comme par exemple, pour le meilleur ou pour le pire, s'intéresser à l'international. Et ça a donné, en quelque sorte, les descendants de cette structure telle que la Stardom, une promotion japonaise exclusivement féminine, dont notamment Shana, la catcheuse française, est passée, et qui forme, on va dire, de très très bonnes catcheuses, mais bien plus, on va dire, bien plus showgirl que pur artiste martial. C'était pas mieux avant, c'est pas mieux aujourd'hui, c'est juste différent. Après, c'est pas mieux, ça dépend, comme dit, de l'avis de chacun. C'est-à-dire que si tu préférais l'ancien, tu diras que c'était mieux avant. Si tu préfères celui d'aujourd'hui, tu dis que c'est maintenant. C'est vraiment, c'est vraiment question de goût. La réalité, mais il y a toutefois une réalité, pas forcément une vérité, mais une réalité, c'est que la Stardom d'aujourd'hui attire beaucoup plus de monde que toutes les promotions qui faisaient ce genre de pratique de catch qu'on a regardé aujourd'hui, y réunis. Certains en sont nostalgiques, mais c'est comme ça. Voilà, je terminerai là-dessus. Ouais, c'est normal. Ok, bon bah en tout cas, merci encore une fois à toi Lionel d'être venu. Merci aux nouveaux Chinois d'être venus. Hein. Vous inquiétez pas, je le remplace aujourd'hui parce que mon voisin, on va dire, est trop cassé après la préparation physique qu'il a offert à certains élèves hier. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Du coup, Lionel, bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne, tu te doutes bien. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Est-ce que tu as un mot pour la fin, Lionel? Cactus. Cactus, d'accord. Et toi, le nouveau chinois, est-ce que tu as un mot pour la fin? Ramen. Ramen, ok, ça marche. Pas de souci. Merci à tous d'avoir regardé. Enfin, je dis à tous, on n'est jamais énormément à regarder, donc merci à toi. Puis bah,
À bientôt. Salut Lionel et salut le nouveau chinois. Ciao. Bye.